Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, un peu de soleil, ça fait toujours plaisir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative, non pas sur une fête, mais sur un thème qui me tenait particulièrement à cœur, qui est pourquoi honorer ses parents. Car je pense tout simplement que nous les jeunes, nous sommes de plus en plus rebelles à nos parents. Et je crois fermement que cette prophétie de 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, s'est accomplie, où il est écrit: tu dois savoir que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, prêts à insulter, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, calomniateurs, débauchés, ennemis du bien, traîtres, emportés, suffisants, amis du plaisir plus que de Dieu. Ils auront une apparence de religion alors qu'ils ont renié l'essentiel. Vous souhaitez des preuves? Je peux vous en donner. Regardons les émissions telles que Super Nanny, telles que SOS Ma Famille a besoin d'aide, ou même quand on allume les informations avec des règlements de compte de jeunes de 17 ans. Je pense sincèrement que c'est bien une rébellion envers l'autorité parentale. Honorer veut dire en fait marquer son respect, sa considération pour quelqu'un. La Bible parle de l'honneur de nombreuses fois. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 4 verset 11, où il est écrit « Que revienne à toi, Adonai, notre Elohim, gloire, honneur et puissance, car tu es digne. C'est toi qui as créé toutes choses selon ta volonté, elles ont été et se sont formées. » L'honneur est aussi présente dans la Bible, car c'est un attribut divin qui doit être expliqué et mis en avant et surtout respecté en le mettant en pratique. La Bible fait référence à l'honneur, non pas que dans Apocalypse chapitre 4 verset 11, mais aussi dans un verset que tout le monde connaît qui est Exode chapitre 20 verset 12. Honore ton père et ta mère, et c'est ainsi que tu vivras longtemps sur la terre que l'Éternel, ton Elohim, ton Dieu, te donne. J'aimerais rappeler que nos parents, bien qu'ils soient par moments agaçants et qu'ils ont des défauts tout comme nous, restent nos parents. Ils nous ont mis au monde. Le Seigneur a permis qu'ils puissent se rencontrer. Nos parents nous nourrissent à notre faim et nous permettent de boire à notre soif, en travaillant jour et nuit afin que nous ne manquions de rien. Ils nous donnent aussi une éducation pour vivre correctement dans le monde. Souvent on me sort l'excuse de « oui, mais c'est la crise d'adolescence ». Je suis désolé, mais je n'y crois pas. Pas de ça ici. L'adolescence a été créée ou inventée par les sociétés industrielles au 19e siècle. Prenons l'exemple par exemple d'une bar mitzvah. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une bar mitzvah représente une fête juive qui explique qu'un enfant âgé de 13 ans devient adulte aux yeux de Dieu. Si on y croit à cette interprétation, eh bien, à l'âge de 13 ans, il n'y a pas d'adolescence, il n'y a pas de crise d'adolescence, mais on devient un homme ou une femme en faisant de bons choix pour bien vivre. Si on reprend la parole, regardons ce que Dieu lui-même nous promet si on arrive à bien honorer nos parents, toujours dans Exode chapitre 20 verset 12. C'est ainsi que tu vivras longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Elohim, ton Dieu, te donne. J'aimerais vous poser une question. Si on fait l'inverse, ou qu'on ne respecte pas nos parents, ou que nous sommes rebelles à eux, est-ce que nous allons vivre plus longtemps? Je ne crois pas. Je sais que parmi vous, il y a des relations difficiles avec vos parents. Vos parents notamment qui ne sont pas croyants et vous l'êtes. Ou des parents qui ont été méchants, des parents qui vous ont abandonné, des parents qui ont abusé de vous. Que faut-il faire? Aussi horrible que ça soit, le pardon est une puissance qui libère. Un pardon réel dont je parle, en rencontrant Yeshua. Un pardon du fond du cœur qui nous permet d'oublier le mal commis. Chaque mal qu'on a fait ou qu'on nous a fait retombera sur la personne qui a commis ce mal. Et c'est ce qu'on appelle la justice divine et non pas le karma comme tout le monde entier peut le penser. On récolte ce que l'on sème. Regardons Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous faites pas justice vous-même, mais laissez agir la justice de Dieu. Car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rendrai à chacun parole du Seigneur. » Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et ce seront autant de charbon brûlant sur sa conscience.
Prenons les évangiles, où Yeshua parle dans Matthieu chapitre 6, verset 14. Sachez-le, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. J'aimerais aussi rappeler que Dieu est pour nous un Père. Comment Yeshua parlait à Dieu? Père, Abba en hébreu. Lisons 2 Samuel chapitre 7, verset 14. « Je serai pour lui un père et pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai. » Psaume chapitre 27, verset 10. « Mon père et ma mère pourraient m'abandonner, mais toi, Seigneur, tu me recueillerais. » Psaume 68, chapitre 68, verset 5 ou 6 selon les versions. « Père de l'orphelin, défenseur de la veuve, il est Dieu dans sa sainte demeure. » Regardons juste après au verset 7 ce qui est dit des rebelles. Mais il maintient les rebelles demeurant dans une terre aride, dans une terre dangereuse. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Si nous aimons Dieu comme un père, alors qu'on ne le voit pas, comment ne peut-on pas aimer nos parents qu'on voit tous les jours? J'aimerais vous rappeler que nos parents ne sont pas éternels, malheureusement. Et je connais des personnes qui souffrent du manque d'un de leurs parents, voire même les deux, parce qu'ils sont malheureusement décédés. Ils donneraient tout pour les revoir. Ces personnes-là ont besoin de Yeshua pour avancer. Donc profitons avec eux, aimons-les, chérissons-les, protégeons-les comme eux nous protègent et prions pour eux, pour leur salut. Il y en a assez des divisions familiales entre parents et enfants. Non. Il faut maintenant faire place à la paix, au shalom en Yeshua. Prenons notre exemple parfait, notre maître, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 2, verset 51, par la suite, il, en parlant de Yeshua, continua à leur obéir. À obéir qui? Ses parents. Yeshua lui-même prenait soin de sa famille et de ses parents. Faisons la même chose. Prenons aussi Proverbes chapitre 1, versets 8 à 9. Écoute mon fils, les avis de ton père. Ne rejette pas les avertissements de ta mère. Tu as là une belle couronne pour ta tête, un collier pour ton cou. Et enfin dans Proverbes chapitre 10, verset 1, un fils sage fait la joie de son père, un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Que le Seigneur me pardonne et nous permette d'honorer nos parents. Shalom et merci d'avoir regardé cette vidéo. Honorons nos parents. Amen.